en description mon nouveau site, entretien, vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et bonne vidéo BG Galbé. Avec cette vidéo, je m'apprête à faire du gène de la galbe l'un des éléments évolutifs les plus performants sur le marché de l'adaptation. Ouais mon pote. Car à l'issue de ce court-métrage, parce que vu mon talent, je ne suis plus youtubeur, je suis le cinéaste de ce mouvement connu français qui s'appelle la Nouvelle Blague. On connaît Chabran, le Godard, Troufion et le philosophe. À cette issue donc, mes BG Galbé, vous aurez l'aptitude concrète d'obtenir, conserver, féconder des femelles de qualité sans débourser 30 € par mois. Vous allez surnager allègrement par-dessus le magma des hommes communs qui cohabitent avec l'ignorance et qui n'aiment plus que le foot, le MMA, les paris, le pari, la dernière collection de gilets moches à Moumoud Célio, le porno, la fumette et la salle. Entre parenthèses, la salle et la salle, c'est même combat, c'est pareil, hein, c'est gonfler ses muscles ou son urne pour empêcher l'essentiel de triompher. Donc avec moi, vous obtiendrez la jawline, la galbe et le logos. En France, la philosophie, c'est un super appât à gonzesse. Il y a qu'à voir nos philosophes. Même avec une génétique de lémurien malgache anorexique, ascendant vendeur de pipe cocu depuis 1972, avec un bon discours sur la liberté ou en étant un peu machiavélique, on peut faire un braquage relationnel et verrouiller un amour nécessaire et cuter des étudiantes de façon systémique. J'adore le concept. Andrew Tate et toutes ses escortes à côté, c'est un amateur. On a qui d'autre en France? On a Rousseau. Rousseau, il est beau. Rousseau, ses gosses, il en a enchaîné 5. La Thérèse Levasseur, elle a pondu 5 Rousseau. À l'époque, ils étaient pas romantiques, ils y allaient à la nigérienne. Malheureusement, ces 5 enfants Rousseau, il les a foutus aux objets trouvés parce qu'en même temps, il avait pas le temps de s'occuper d'eux. Il devait finir son ouvrage sur l'éducation des enfants, les 1000 ou de l'éducation. C'est comme si t'écris un ouvrage à l'usage des pompiers et que du coup, en attendant, t'as ta maison qui brûle et t'as pas le temps de l'éteindre. Mais c'est comme ça, c'est Rousseau, c'est un paradoxe de philosophe. Les philosophes, ils sont dans les idées et pas dans le monde concret. Je veux dire, il avait pas changé des couches, non mais oh, c'est la différence entre le monde des idées et le monde concret. Les philosophes sont des lâches de la matière, c'est comme ça, c'est la vérité. Et j'en suis un. Je veux dire, à part le sexe, la matière ne m'intéresse même pas. Même mon reflet dans le miroir que j'adore, c'est même pas de la matière, c'est un reflet, c'est évanescent. Voilà, et après Rousseau, il a enchaîné des lectures dans les salons mondains et comme dirait l'autre. Quand il lit la nouvelle Héloïse, les meufs rêvent de le sucer. Après, il y a qui? Il y avait Voltaire. Voltaire, c'était le genre de mec, le soir, quand il allait squatter dans des châteaux de tous les aristocrates du coin, il allait prendre sa bougie à 2h du mat, il toquait à toutes les portes dans les couloirs des châteaux, nu sous sa robe de chambre. Voltaire, c'était ce genre de mec. Descartes, c'est pareil, il était précepteur en Suède d'une jeune fille, il s'infiltrait dans la tuyauterie du palais des gonzesses, il distribuait des cartes de visite. René Lataupe recherche René Latimpe, c'était ça son truc. Pascal, c'est pareil, c'était un libertin hyper endogamique. Pascal, c'était l'opus dei, c'était les jansénistes, là, ils se flagellaient, mais t'es pas sans savoir que cette manière de se flageller, c'est une manière morbide de vivre sa sexualité. Pascal, on dit c'est un vertueux, c'est un chrétien machin, moi je dis entre Pascal et Foucault le BDSM, etc. dans les donjons, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de focale. Pascal était un dégénéré. Foucault, il se faisait fouetter par ses mignons, il les appelait oh mon ange, oh mon ange. Pascal, il s'auto-fouettait et disait oh mon dieu, mais c'est exactement la même chose. Le masochiste du Marais et le janséniste du 7e ciel, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Le masochisme de Pascal a ses raisons que la raison ignore et que le démon connaît. Donc là, on a fait un petit détour par la sexualité des philosophes français et on va entamer maintenant la leçon. La philosophie au service de la séduction. Et BG Galbé, petite pause publicité aujourd'hui, YFood fête ses 7 ans. Et là, il y a des promos mes amis, 20% au lieu de 10% du 6 au 8 mai. Lien en barre de description. YFood, vous connaissez, c'est des boissons qui vous donnent toute l'énergie nécessaire pendant vos journées quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. Il y a les 25 minéraux, vitamines, nutriments indispensables, essentiels au corps humain. Vous n'avez pas besoin de préparer les casseroles, les plats, les machins, les couverts, machin. Vous n'avez pas les doigts gras, vous allez au tas, vous prenez vos petits YFood et vous êtes nickel chrome pendant toute la journée. Avec YFood, il y a les bundles, on va en goûter un, et les bars, de la poudre aussi, je vous en ai déjà parlé. Là, j'ai des boissons avec moi, vanille et fruits rouges. On a déjà goûté la vanille ensemble, et là, on va goûter les fruits rouges, mais BG Galbé. Au travail, j'en ai tout le temps, et j'ai plus de temps pour mes activités extra gustatives, en fait, parce que je prépare pas à manger pendant 1 heure. Alors, le bundles fruits rouges, vous savez que les fruits rouges, c'est les fruits coquins, les fruits chippies, les fruits de la passion, en fait. J'ai l'impression d'être imprégné de l'âme des fruits des bois. Tous les liens sont en barre de description pour vous procurer des YFood avec 20% de réduction jusqu'au 8 mai, alors profitez-en mes BG Galbé. Frais de port offerts pour tout achat supérieur à 25 €. Et comme je vous disais, je consomme souvent aussi les produits à la vanille qui sont d'une onctuosité sans égale. Depuis le temps que je vous en parle de ces produits délicieux, venez essayer, vous en aurez le cœur net et vous me donnez vos feedbacks en commentaire ou en message privé. Code promo philosophe-YouTube, comme d'habitude. 20% jusqu'au 8 mai et après ça retourne à 10%. Repas complet, équilibré, durée de conservation des bundles, 12 mois, c'est 1 an de conservation. C'est pas le truc, tu l'achètes et au bout d'un mois tu te dis ah merde, je l'ai pas mangé, je le jette. Toutes les raisons sont bonnes pour se procurer des YFood. Mais BG Galbé, venez en description et bonne continuation de vidéo. La philosophie au service de la séduction.
avec les meufs, parle de philosophie, t'auras l'air intelligent, même si tu l'es pas. Il y a un truc qui marche très bien notamment, alors avec moi c'est ma personnalité réelle, mais vous pouvez aussi la jouer, c'est de faire le mec sensible, tourmenté, maudit et légèrement misanthrope, voire quasiment lycanthrope. Donc t'es en date, tu parles à la meuf, éventuellement une petite cigarette, attends je vais m'en faire une, petite cigarette, jawline comme ça. Et tu mentionnes Camus par exemple, oh là le monde est absurde. Tu chutes dans un poteau, regard vide, bas, lointain, petit mouvement de mastication comme ça. Mais surtout, faut être un philosophe sensible et affecté. Faut donner l'impression que ton amour de la philosophie, ça doit être un phénomène de sublimation d'un mal-être indicible. Tu dis à une meuf que tu passes des nuits blanches à maudire la condition humaine. Demain, elle parle de toi à ses parents, son meilleur ami gay et compagnie. Et surtout, va pas t'imaginer non plus qu'il faut extirper des espèces de logique extrêmement précises en angle droit, etc. Non, 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 non. Ça, c'est plutôt l'émotion du philosophe qui compte. Je veux dire, ne crois pas Deleuze quand il te dit, en tout cas d'un point de vue de la relation avec les meufs, la philosophie, c'est une création de concepts. Surtout, dis pas ça à une meuf, elle va te prendre pour un responsable ingénieur chez Lego ou Playmobil. C'est pas le bon truc. Qu'un mec n'a jamais serré aucune meuf grâce à Wittgenstein. Le côté trop autiste matheux machin, ça marche pas. Ce mec là est sinistre. D'ailleurs, il était dans la classe du Fureur de vivre là, et les meufs, on voit bien qu'elles aiment par-delà bien et mal. Parce que regarde lui, il a toutes les gonzesses pour lui, alors que l'autre là, il s'est enfermé à 50 ans dans une cabane parce qu'il avait négligé la dimension dynamique de l'univers et qu'avec un fascicule, il pensait avoir clôturé l'histoire de la philosophie. En plus, avec la philosophie, tu peux passer pour féministe et antispéciste en même temps. Tu dis, je pense que les chimpanzés femelles sont nos égales. La preuve, j'ai lu René Guénon. J'ai quand même lu l'ouvrage d'une Guénon. Tu vois que je suis de gauche. Et même si t'es carrément d'humeur réac, mascu, red pill et compagnie, t'inquiète pas. La bobo de gauche qui s'est adaptée là mentalement pour être bien vue dans les cafés du 11e arrondissement de Paris à 20h30. Même elle peut succomber parce que t'inquiète pas, passé 25 ans, elle-même, elle se rend compte toute seule que la plupart des mecs, aucun mec n'est réellement féministe. Peut-être à part les loutres alliés serviles qui trouvent dans leur stratégie de soumission le seul moyen de les approcher, mais ces mecs-là ne les intéressent pas. Hannah Arendt s'est tapée Heidegger. Heidegger n'a rien d'un bobo. Imaginez un Louis de Funès qui aurait fait spéontologie enracinante option heure les plus sombres, moustache de dandy mi-20e siècle. Voilà. Puis même si t'as raté ta vie mais que t'as un côté philosophe, tout est justifié. Tu peux te faire passer pour un type incompris, incompréhensible, tu peux t'inventer un narratif convaincant auprès de la gente féminine. Et puis y a que la philosophie qui marche. Qu'est-ce que peut dire un matheux sur l'amour? Non mais je demande juste parce que à part dire qu'il veut être en trouble et qu'il cherche son tiers plutôt que sa moitié, à part ça je vois pas trop en quoi il peut appliquer sa science dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut user de la philosophie. Le nombre de meufs qui me disent on tombe sur des BG galbés corporels mais dans la tête y a rien, ces hommes ne nous transportent plus intellectuellement, on les domine trop facilement. Les meufs en général elles cherchent un homme qui a un certain type d'intelligence, mais l'intelligence philosophique pour moi c'est la seule qui vaille, c'est la seule qui transcende les autres. Les maths en séduction t'es toujours perdant comme je l'ai dit, la géopolitique elle s'en bat les steaks, la littérature c'est un peu voisin de la philosophie donc ça va, le PS c'est insuffisant, le PS n'en parlons pas, la SVT c'est morbide pour elles, les grenouilles et tout elles ont jamais aimé la dissection, les meufs je les connais, l'anglais, les langues vivantes secondaires, Where is Brian, c'est bon c'est fini on s'en fout c'est plus à la mode, la philosophie c'est comme ça fait noble je veux dire, et puis la meuf si elle te commence à te parler du mariage, tu dis garçon de café 2 pintes s'il vous plaît, tu lui parles du Marxiste de Sade, en 30 minutes t'accélères le processus de... tu lui parles de la métrie, tu vas la lui mettre, tu lui parles de Georges Bataille, tu vas lui mettre la gorge en pagaille, enfin voilà quoi. Et la philosophie si t'es un mec borderline, tout est pardonné. Donc voilà BG Galbé, tout ça c'est des petits conseils pour vous, vous pouvez les suivre. Vous pouvez les suivre, vous vous émancipez de la galbe. Le projet c'est d'aller acheter mes bouquins, c'est de me rendre plus connu parce que je suis un génie, mais BG Galbé je vous dis à la chaîne on fait du propre.